Coucou, donc il est 19h21 et comment vous dire, je suis énervée. Enfin bon là ça va, ça fait 1 heure donc ça commence à aller mieux. Mais en gros ça m'a saoulée. Vous allez dire que aujourd'hui je suis énervée mais j'ai mal. Déjà j'ai mal, voilà, j'ai mal au ventre parce que je suis constipée. J'ai mal, donc ça je vous l'ai dit, voilà. À cause de la fissure ou je ne sais pas ce que j'ai. J'ai mon infection urinaire, voilà, donc qui me fait mal aussi, qui me brûle et qui me fait mal et qui... voilà. Et quand on me saoule à côté de ça, et ben ça fait vraiment pas bon ménage. Et en plus quand je suis fatiguée et que voilà, j'ai beau être gentille, compréhensive, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment ça va bien 5 minutes. Surtout quand j'ai mal à la tête et que je suis fatiguée et voilà. Donc et que je suis stressée parce que j'avoue que je suis stressée. De toute façon, je vais vous le dire, hein, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà passé. Attends, juste 2 secondes. Papa, tu peux baisser juste un peu? Désolée. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. En fait, il y a la télé et en fait, voilà. Donc, ouais, je disais que j'avais beau être gentille et compréhensive, au bout d'un moment, voilà, ça me saoule. Donc, en gros, je me suis réveillée, donc, je vous ai dit vers 16h40. Enfin, vers 16h30, le temps voilà, de faire 2-3 trucs que j'avais à faire. J'ai pris mes médicaments tout de suite, j'ai fait mon alimentation, j'ai attendu que mon alimentation se fasse bien. Donc bref, mes médicaments, vous avez compris, je les ai pris vers 17h, même plus de 17h. Et donc ce soir, donc l'infirmier est passé. L'infirmier, c'était 6h30. Entre temps, je m'étais fait un thé à la vanille, j'adore ça. Et j'avais bu un peu de jus de fruits et qu'est-ce que j'ai fait? Et je me suis refait ma bouillotte. Ah oui, parce que toute la journée aussi, j'ai attendu ma bouillotte électrique. Je pensais vraiment qu'ils allaient toquer à la porte et voilà, me donner le colis. Sauf que en fait, bah non, le colis ils l'ont mis dans la boîte aux lettres. Ça, j'étais déjà stressée par rapport à ça. Et oui, donc je vous le dis, donc je pars en Alsace mardi matin, super tôt. Donc je vais chez ma mère lundi soir. Et donc ça vous le savez. Et ensuite, on est censé rentrer donc jeudi. Oui, c'est ça, jeudi. Voilà. Donc voilà, mais moi, 3 jours, dont un jour en fait, potentiellement un jour à Strasbourg, pour moi, je pense que ça va être trop court, voilà. Et j'ai vraiment envie de pouvoir rester plus longtemps. Parce qu'en fait, la route, on va pas la faire d'un trait, on va s'arrêter à Colmar, je crois, mais Colmar, de toute façon, c'est pas très loin. Et parce qu'il y a un truc à Colmar le mardi soir. Et ensuite, le mercredi, on va sur Strasbourg, on dort sur Strasbourg mercredi soir, et on repart jeudi. Voilà. Mais je vais voir comment ça se passe, si ça vaut le coup de rester plus ou pas. Je pense que oui. Mais je sais pas encore. Et du coup, je pense que voilà, j'ai pour projet de rester plus longtemps là-bas. Mais je n'ai pas de moyens d'hébergement, voilà. Donc bien sûr, je mettrai un mot sur Facebook au moment voulu. Comme je sais pas encore ce que je vais faire, si je reste ou si je reste pas, et voilà, c'est vrai que c'est un peu stressant parce que pour préparer mes affaires, il faut comment dire, que j'anticipe, voilà. Et puis en même temps, il faut pas que j'emmène des trucs trop lourds. Enfin, faut pas que mon sac soit trop lourd parce que clairement, j'aurai pas mon fauteuil du coup. Parce que ma mère veut pas que j'emmène mon fauteuil. Donc rester, voilà, de toute façon je vais pas faire grand chose, je vais pas beaucoup marcher, voilà. Quand je serai toute seule, je veux dire, parce qu'avec ma mère je pense qu'on va marcher, mais bon, j'aurai pas un sac sur le dos, donc ça ira. Mais voilà, il faut que j'emmène pas trop d'affaires, mais quand même assez pour tenir quelques jours de plus. Mes affaires sont pas prêtes, j'ai pas eu la force de les préparer aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que c'est stressant, voilà, sachant que lundi, je pensais prendre le bus pour éviter à mon papa de m'emmener,
Mais vu comment je suis, et voilà, je pense que je demanderai à mon papa de m'emmener, enfin on verra. On verra bien, ou je prendrai le train, enfin on verra. Et puis du coup, donc voilà, déjà je stresse par rapport à ça. Et, et voilà, donc déjà quand je suis stressée, que j'ai mal, que je suis fatiguée, bref, voilà, il faut pas venir me saouler à côté parce que franchement, autant je peux être très gentille, autant je peux être. Bon, je reste quand même polie, hein, je veux dire, je reste polie, mais je me fais comprendre, je me fais bien comprendre, très bien comprendre, voilà. Euh, donc pour faire court, ensuite l'infirmier est arrivé. Au départ, j'avais dit à mon papa parce qu'il est parti en début d'après-midi, je crois, et je lui ai dit, de toute façon, moi, si t'es pas là ce soir quand l'infirmier arrive, je l'ouvre pas, voilà, parce que j'avais pas envie que ça se repasse comme ce matin, d'être toute seule avec l'infirmier qui me parle comme une grosse débile, et comme si j'étais débile, et que voilà, donc je lui ai dit, bah. Donc il s'est débrouillé à être là à 19h parce que normalement l'infirmier passe entre 19h et 19h15 à peu près. Voilà, sauf que à 18h30, j'entends toquer à la porte. Donc déjà j'avais prévu, je me suis dit bon bah à partir de 19h, 7h moins 5 et tout, je ferai plus de bruit dans la maison et tout, pour pas que voilà qu'ils sachent que je suis là si mon père n'est pas rentré. Et qu'il arrive. Et puis de toute façon hier on n'était pas là et après on est allé finalement ça s'est arrangé, on est allé euh, au, au cabinet d'infirmerie et j'ai eu mes médicaments et voilà, donc je me suis dit bah au pire c'est pas grave s'il passe et que j'ouvre pas, on ira au cabinet d'infirmerie et puis d'infirmière et puis voilà, donc ça me dérangeait pas de pas l'ouvrir. Et puis donc à 6h30 j'entends toquer et je faisais pas de bruit à ce moment-là, donc voilà. Mais au début, j'ai cru que c'était mon papa qui rentrait et qu'il le fait des fois, il toque pour pas avoir à ouvrir avec ses clés. Vu qu'il y a quelqu'un à la maison, bah, c'est plus simple, je l'ouvre. Voilà. Donc j'ai cru que c'était lui qui était rentré plus tôt. Et donc je fais pas de bruit pour quand même être sûre et tout. Je regarde bien dans le. Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, à la porte, il y a un truc pour regarder qui c'est qui est dehors. Et en fait, l'infirmier, il était de profil. Et de profil, j'ai cru que c'était mon papa. Enfin, je suis bête aussi, je suis vraiment trop bête. Mais la ressemblante était, voilà. Et après, maintenant, je me dis, sur le coup, je me dis, mais bon, bah, au pire, j'aurais pas ouvert. Mon papa, il aurait pris ses clés et il aurait ouvert si c'était lui, voilà. Et donc, j'ai cru que c'était mon papa et j'ai ouvert. Et en fait, bah, c'était l'infirmier. Voilà, qui passait à 6h30 au lieu de passer à 7h. Donc déjà, ça m'a saoulée. Je me suis trouvée bien conne parce que je me suis dit, putain, pardon, excusez-moi pour le gros mot, mais là, je suis fatiguée. Je me suis dit, mais punaise, je voulais pas l'ouvrir, mon papa il est pas là, il est 6h30, il devait rentrer à 7h, enfin voilà. J'étais. Voilà. Et donc, le gars il me dit, comment s'est passée la journée? Donc déjà, en fait, il a bon poser la question, mais en fait, il en a rien à foutre de ma réponse, déjà, clairement. Parce que je lui dis, bah, j'ai eu très mal au ventre, j'ai eu mal, je suis constipée, voilà. Et il me dit, ah oui, alors, on a, on a revu l'ordonnance, hein, donc oui, c'était bien 2 le matin, mais voilà, après c'est tout, hein, il y en a plus dans la journée, enfin, je sais plus comment il me dit, mais voilà, qu'il y en avait que 2 le matin. Donc là, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Je demande au médecin de m'augmenter le Movicol, on en parle, oui, parce que du coup, je ne sais pas forcément raconter l'entretien avec le médecin. Mais bon, je vous raconterai un autre moment parce que là, franchement, j'ai trop de trucs à vous raconter. Donc, on en avait parlé avec le médecin. Je lui ai dit d'augmenter les doses, que l'urologue, elle avait augmenté les doses et que c'est pas possible, qu'il faut qu'elle augmente le Movicol parce que ça va pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me le baisse. Parce que normalement, j'avais un matin, un midi, un soir. Et là, elle m'a mis du coup que 2 le matin. Donc en gros, j'en ai un de moins la journée. Alors que on en a parlé, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle m'augmente le Movicol. Alors je sais pas, mais soit elle me prend pour une débile ou c'est pareil elle aussi. Mais voilà. Donc, ou alors c'est l'infirmier, je sais pas. Mais donc il me dit, oui, on a bien regardé sur l'ordonnance, donc voilà. Vous avez eu vos deux de ce matin, donc c'est bon, machin. Voilà, super, génial. Donc déjà ça. Après, il me dit,
faudrait... donc je lui dis, il me dit, vous partez bien demain, hein. Donc ça fait 3 fois, genre ça fait 3 fois pour être sûr, ça fait je sais pas combien de fois pour être sûr que ça soit prêt lundi, pour que je puisse partir, ça aussi ça me stresse du coup, pour que je puisse bien partir, voilà, que tout soit prêt et tout. Ça fait genre, je sais pas combien de fois que je leur dis qu'il faut que ça soit prêt pour lundi, que, enfin voilà, mes médicaments, moi je pars lundi, il faut que que j'ai mes médicaments lundi. Et il me dit, vous partez bien demain soir, hein, sachant qu'on est samedi là. Donc il parlait de dimanche soir, je lui dis, non, je pars lundi. Voilà. Mais au pire, moi ça m'aurait pas dérangé, finalement ça m'aurait pas dérangé qu'il me laisse mes médicaments demain soir. Hein. Mais voilà, je pars lundi, je pars pas dimanche soir. Voilà. Donc ça aurait pu être... bon là c'est dans le bon sens puisque c'est un jour plus tôt qu'il pensait, mais ça aurait pu être très bien, il aurait pu se dire que je partais mardi et voilà. Donc non, je pars lundi, voilà, c'est clair. Ensuite, il me dit... donc je lui dis, donc j'avais dit pour 10 jours, donc vu comme je sais pas si je vais rester ou pas, voilà, et au pire après bah, c'est pareil, je retournerai chez ma mamie ou voilà. En fait, c'est comme je disais à mon papa et, et je pense qu'ils ont bien compris, j'essaye de partir le plus possible pour pas qu'ils viennent en fait parce que voilà je m'organise toujours à, voilà, à partir de toute façon ce que me disait mon papa ça sert à rien hein, parce que voilà t'es jamais là t'es jamais là et je lui dis bah oui je fais en sorte de jamais être là comme ça au moins voilà il me laisse tranquille et, et ça se confirme pour la suite des événements parce que du coup après il me dit donc il faudrait acheter genre 2 gros piluliers mais bien larges hein, pour qu'on puisse mettre vos médicaments et tout parce que nous on peut pas vous laisser un pilulier pour 10 jours alors que là ça faisait genre 2 semaines que j'étais partie et c'était bien débrouillé avec leurs piluliers et tout à me laisser des boîtes et ce qu'il fallait donc surtout que je leur ai rendu, enfin bon bref. Et puis je lui dis alors déjà j'ai pas besoin de pilulier forcément parce que bon si en fait en clair, j'en ai quand même un peu besoin parce que là j'ai quand même beaucoup de médicaments. Mais je veux dire, je peux très bien me débrouiller sans pilulier. J'en ai un à la maison. Mais clairement, je pense pas que tous mes médicaments rentrent dedans. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. C'est juste que voilà, il en fallait pour pour 2 semaines. Donc voilà. Et je lui dis, mais donc déjà, voilà, moi je peux très bien me débrouiller avec les plaquettes. Vous me laissez les plaquettes de médicaments, je me débrouille. Voilà. Et en plus, un pilulier, ça coûte quand même assez cher en pharmacie. Voilà. Donc non, je vais pas acheter 2 piluliers. Et puis, vous, jusqu'à maintenant, vous me les passiez. Donc, je vois pas où est le problème. Enfin, je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit ça un peu en gros comme ça. J'essaye de résumer, et résumer, bah, c'est forcément, c'est pas. Je vous dis pas mot pour mot ce que je lui ai raconté, parce que déjà que moi, j'ai des problèmes de mémoire, mais en plus, voilà, donc, je vous dis comme j'aurais voulu lui dire, en fait. Mais que quand même, je suis polie, donc je me retiens, voilà. Mais voilà, après, quand je vous en parle comme je le pense. Je vous dis ce que je pense comme je le pense. Et encore je reste polie le plus possible aussi parce que voilà. Mais donc voilà, bref, pour ce pilulier, je lui ai dit non, je n'achèterai pas de pilulier, voilà, à 14 € le pilulier, c'est hors de question, voire plus. Donc voilà. Et, et qu'est-ce que. Voilà, donc après il me dit. Donc après il me donne les médicaments. Ah oui, donc il me dit l'antibiotique. Il voulait récupérer les antibiotiques. Donc ce matin, il m'avait pas fait de flan et tout. J'ai été contente. Je me suis dit, oh cool, je peux garder mes antibiotiques. Bon, bah voilà. Heureusement, la boîte était pas dans la cuisine. Donc il me dit bah, il faut qu'on récupère les antibiotiques. Alors je lui dis, bah non, je les garde. Je vais pas vous. On a discuté, je crois, 10 minutes par rapport à ça. Donc en gros, je lui dis. Non, je les garde, les antibiotiques. La dernière fois, ça fait même pas genre bah, un mois que j'étais sous antibiotiques. Oui, ça fait un mois. Bah oui, ça fait un mois que j'étais sous antibiotiques parce que j'avais déjà une infection. Que j'ai, pareil, je suis partie, qu'ils m'ont fait le pilulier et que les antibiotiques, ils me les ont mis n'importe comment dans les boîtes qui étaient toutes mélangées. Après, je savais plus où étaient mes antibiotiques, je savais plus jusqu'à quand je devais les prendre et tout. Enfin, je savais plus, voilà. Donc j'ai dit non, en plus je vais partir demain, donc ça lundi, donc ça revient au même, je vais les avoir de toute façon avec moi. Il me dit oui mais comme ça on prépare tout correctement bien, de toute façon vous n'avez pas le choix, le médecin c'est strict, on a des consignes strictes, vous devez avoir aucun médicament, machin. Je lui dis mais je m'en fous, enfin je lui dis je lui dis pas mais je m'en fous, mais je lui dis mais si je lui dis je crois que je lui ai dit mais je m'en fous, je garde les antibiotiques, voilà, je viens de vous expliquer pourquoi. Il me dit mais c'est pas une raison valable, je lui dis bah si, c'est que voilà au moins comme ça, mais je suis sûre de bien les prendre correctement.
Après il a voulu me tester, il m'a dit ah mais du coup vous les prenez jusqu'à quand? Alors je lui dis bah c'est 5 jours, matin et soir. Donc il voulait me dire bah oui mais ça fait jusqu'à quand? Donc je lui dis je veux dire je suis pas devin non plus. Donc j'ai commencé à calculer dans ma tête. Donc là on est samedi, j'ai commencé hier soir. Donc voilà, je commençais à calculer. C'est normal, enfin je veux dire de tête comme ça je pouvais pas lui dire bah 5 jours fallait que je calcule quoi, c'est normal. Enfin je dis pas, vous me direz ce que vous en pensez mais voilà, et là il me dit ah mais vous voyez, tu vois, en plus il me tutoie, donc ça je sais pas si je vous l'ai dit, il me dit tutoie, il me tutoie. Donc il me dit, tu vois, c'est pas clair, c'est pas clair, donc tu me les donnes, voilà, machin. Donc je lui dis, mais non, je vous les donnerai pas, je les garde. Donc heureusement, je les avais cachés parce que du coup, il m'a donné les gouttes d'un médicament que je prends que le soir, donc là ça me dérangeait pas de le prendre maintenant. De toute façon, j'ai pas le choix, c'était des gouttes. Mais genre, le médicament, c'est un médicament que je devrais plus avoir parce que j'ai un autre médicament qui est le même et mon psy m'avait dit d'arrêter ce traitement. Ensuite, l'autre médecin il me dit qu'il faut l'arrêter. Non, les infirmières me disent qu'il faut l'arrêter progressivement, que ça s'arrête pas comme ça, que si, que ça, voilà. Donc en gros, depuis plus d'un mois, depuis 2 mois, ça fait 2 mois maintenant à peu près, que je prends ce traitement et que je devrais avoir arrêté le Laroxyl, voilà, donc c'est du Laroxyl. Et il diminue genre 2 gouttes par semaine ou je sais pas quoi. Et voilà, donc du coup, là quand je suis partie, bah, je l'ai pas pris parce que clairement moi, bah, je l'ai pas pris. En plus, il m'avait bien noté sur un papier comme quoi je devais prendre tant de gouttes jusqu'à telle date, après baisser de tant de gouttes jusqu'à telle date et machin et tout, voilà. Et, euh, et, euh, et en fait, je regarde dans le sac et tout, et donc, le petit baluchon, vous verrez sur l'autre blog qu'il m'avait laissé. Et impossible de trouver le Laroxyl. Donc de toute façon, pendant 10 jours là que j'étais partie, c'est pareil, j'ai pas eu de Laroxyl. Hein. J'ai pas pris mes gouttes, je suis toujours là, je suis toujours vivante, voilà. Donc je lui ai pas dit parce que j'avais pas envie de débattre encore là-dessus pendant 107 ans. J'ai pris mes 5 gouttes, de toute façon, il m'a ils ont encore baissé apparemment, donc voilà, il n'y a plus que 5 gouttes. Donc voilà, je l'ai pris. Après, je pense que je vais les prendre demain soir encore. Et puis de toute façon, lundi, bah voilà, je ne les prendrai pas. Donc voilà. Et après, les autres médicaments, je lui dis, mais je peux pas les prendre, je vais pas les prendre maintenant parce que j'ai pris ceux de midi, je les ai pris plus tard. Et il me dit, ah bah non, hein, il faut les prendre maintenant, moi je peux pas vous les laisser, hein, parce que je sais plus quoi, machin, je sais plus ce qu'il m'a dit. Parce que après vous allez pas les prendre, ou vous allez oublier de les prendre, ou enfin faut que vous les preniez devant moi, ou je sais pas comment il me dit. Et je lui dis, mais non, mais je viens de vous dire, je les ai pris à 17h mes médicaments, donc je vais pas les prendre maintenant, c'était 18h30. Je vais pas les prendre maintenant. Donc heureusement que je suis quand même assez, enfin je veux dire que je me fais assez quand même respecter, enfin c'est pas que je me fais respecter mais que je suis assez claire quand même enfin que je me laisse pas faire parce que je me dis mais quelqu'un qui voilà qui obéit enfin qui est un peu timide et tout, et c'est mon cas, hein, pourtant c'est mon cas, je suis quand même hyper timide, mais voilà, qui se laisserait faire quoi, bah, il aurait pris ses médicaments à 17h et il aurait pris ses médicaments à 18h30, bah super quoi. Donc quand on dit quelque chose, c'est pas la peine d'insister 36 000 fois, j'essaie de lui expliquer que j'ai pris mes médicaments à 17h, je vais les prendre à 18h30 quoi. Et puis il me dit ah mais après ça va faire un surdosage et tout. Et j'ai pas compris là, je crois que j'ai pas compris. Parce que du coup, forcément, si je les avais pris maintenant, bah oui, ça aurait fait un surdosage quoi. Je les ai pris à 17h, je vais pas les prendre à 18h30. Ça aurait fait un surdosage en effet. Donc si je les prends plus tard, bah je suis quand même pas idiote. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 3 mois, je prenais mes médicaments toute seule. Depuis des années, je prends mes médicaments toute seule. Donc j'ai pas besoin qu'on me dise qu'il y a des risques de surdosage ou quoi. Je sais que quand je prends mes médicaments plus tard dans la journée, bah, je vais pas les prendre 2 heures après quoi. Je connais les doses, je connais enfin bref. Donc ça aussi, ça m'a saoulée, voilà. Donc il me dit, ah bah sinon je peux pas vous les laisser. Hein. Je dis, bah je sais pas, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas je les prendrai pas maintenant. Donc voilà.
Donc finalement il me les a laissés parce que de toute façon il n'avait pas le choix, hein, sinon on aurait eu un problème, il fallait que je les prenne, et des médicaments qu'il faut que je prenne, que j'ai pas le choix de prendre le soir, voilà. Il y a la morphine ça se traite pas comme ça. Pareil, il y a l'antiepileptique, enfin bref, il y a tous mes médicaments que faut que je prenne, donc il a pas eu le choix de me les laisser. Et puis voilà, et puis l'antibiotique, bah c'est pareil, donc il a réinsisté et tout machin. Et il me dit, ah oui, puis il me menace, il me dit, ah mais sinon, de toute façon, bah, on va devoir appeler votre médecin, vous allez avoir des problèmes, nous on risque d'avoir des problèmes, au final, ça sera, vaut mieux que, vous nous les, que, vous me, que tu me les donnes, oui, parce qu'on me tutoie, donc vaut mieux que tu me les donnes. Moi j'ai tellement l'habitude qu'on me vous voit, en fait, que même si j'aime pas, en fait, ça dépend de qui c'est, mais bon, je vais pas débattre là-dessus non plus, j'aime bien qu'on me tutoie, mais ce genre... Quand c'est comme ça, quand c'est les médecins ou les infirmiers ou quoi, bah après, ça dépend si tu utilises des liens. Si on tisse des liens et tout, comme par exemple avec l'infirmière, c'est pas qu'on a tissé des liens, mais ça me dérange pas qu'elle me tutoie. Et je crois que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais en plus, elle me vous voit, quoi. Alors que pourtant, voilà, enfin, moi je m'entends bien avec elle, j'aime bien, et voilà. Quand on se connaît pas, que voilà, que dans ce métier, je suis désolée, on vous voit les gens, quoi. Ou alors on demande avant si on peut se tutoyer, voilà. Moi c'est ce que c'est ce que je ferais. Bref. Donc il me dit, ça sera, vaut mieux que tu me les donnes, machin et tout. Je lui dis, bah, il me dit, de toute façon on va devoir rappeler ton médecin, ça risque de finir par une nouvelle hospitalisation, machin. Je lui dis, bah écoutez, appelez mon médecin, hein. De toute façon je m'en fous, enfin non, je lui ai pas dit je m'en fous, je lui ai dit ça me pose pas de problème, vous pouvez l'appeler, voilà. Et enfin voilà, bref, je vais pas ergoter là-dessus non plus pendant 107 ans, parce que je vous jure ça m'a saoulée, on a discuté pendant 10 minutes là-dessus, et en fait je vois que ça fait déjà 23 minutes que je vous parle de ça. Mais voilà, au final, c'est pareil là. Heureusement que j'ai quand même un peu du caractère, parce que je l'aurais donné. Il y a quelques temps en arrière, je l'aurais donné, quoi. Je l'aurais donné l'antibio, voilà. Là, je lui ai dit, mais non, de toute façon, je vous le donnerai pas. Donc voilà. J'étais décidée à pas lui donner, je lui ai pas donné. Et, euh, et voilà. Et puis après, il a essayé de me contredire dans ce que j'avais dit, en me disant, oui, mais je croyais que t'avais pas besoin de pilulier. Et je lui dis, bah non, mais justement, j'ai pas besoin de pilulier pour l'antibiotique, j'ai pas besoin de pilulier, je les prends, enfin voilà, parce que je sais plus ce que je lui ai dit, et qui avait l'air contradictoire, mais alors que c'était pas du tout contradictoire, c'est lui qui a cherché la contradiction, quoi. Et voilà. Bref, on va essayer de passer à autre chose. Je crois que c'est tout ce qui s'est passé. Donc ouais, en gros il risque d'appeler mon médecin, ouais, parce qu'on me dit on a des consignes strictes, machin, voilà. Donc il va sûrement appeler mon médecin va sûrement, j'en sais rien, je m'en fous, au pire. Je lui dis, mais de toute façon avant que vous veniez, mes médicaments je les prenais toute seule, hein. Donc je veux dire, quand je suis pas là, c'est pareil, demain, lundi je pars, je vais bien les avoir, les avoir, je vais bien les avoir toute seule, mes médicaments, le midi je les ai toute seule, je les prends toute seule, enfin voilà. C'est ridicule, mais je vous jure que c'est ridicule et ça me saoule. Bref, voilà. Donc après, il a fini quand même par s'en aller, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de monter ma vidéo. Je me suis sentie bien conne quand même de lui avoir ouvert, pardon. J'étais, voilà. Et puis après, j'ai fini de monter ma vidéo, je l'ai mise en route, voilà. Donc elle est en train de se mettre. Et là, du coup, je suis sur l'ordi de mon papa. Je me suis mise sur l'ordi de mon papa qui, entre-temps, est arrivé. Donc, genre, j'ai dû me mettre sur l'ordi et 5 minutes après, il est arrivé. Donc, bah, du coup, je vais lui laisser l'ordi parce que le pauvre... voilà, ça c'est fini. Le pauvre, bah voilà, son ordi, c'est normal, mais c'est juste qu'il va plus vite et que c'est plus simple. Et puis voilà, et puis là, bah, du coup, je sais pas, je vais voir avec lui comment je fais. Je pense pas qu'on fera le sapin ce soir. Enfin, on va voir, peut-être pas, je sais pas. Je vous reprendrai tout à l'heure. Et puis voilà. Et puis bah là, je vais ouvrir ma bouillotte avec vous. Mais du coup, je vais appeler mon papa, comme ça, il sera là aussi. Et comme ça, on va découvrir ensemble ce que c'est et comment c'est. Parce que, eh ben, je connais pas. Enfin, j'ai jamais vu de bouillotte encore comme ça et tout. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Alors,
je reviens dans 2 minutes. Voilà, j'arrête et je reviens parce que ça fait déjà 26 minutes que je vous parle là. Donc je reviens.